La chèvre de Madame Seguin, tiré du livre Que diable suis-je venu faire sur cette terre, écrit par Guylaine Saint-Pierre-Langteau. Il était une fois une chèvre toute blanche. Elle s'appelait Blanchette. Sa maîtresse, Madame Seguin, tenait beaucoup à sa chèvrette et veillait à sa sécurité. Pour la protéger du loup, elle l'empêchait de se sauver dans la montagne. Le jour, elle l'attachait à un poteau dans le pré. La nuit, elle l'enfermait dans l'étable. Malgré l'amour et les bons soins de Madame Seguin, Blanchette était triste. Car les chèvres aiment la montagne, c'est leur habitat naturel. Elles sont faites pour y courir et grimper, et s'y nourrir elles-mêmes. C'est là leur vraie nature. Toutefois, elles n'y sont pas à l'abri du loup, qui peut les dévorer à n'importe quel moment et ainsi abréger leurs jours. Blanchette vit dans la dualité. Elle a le choix entre la sécurité et la morosité d'une part, la liberté et le danger d'autre part. Elle est stressée. Elle fait de l'angoisse métaphysique. Car à dire vrai, elle ne veut ni de l'une ni de l'autre option. Elle n'accepte pas de vieillir et de dépérir d'ennui, comme les chèvres domestiques. Elle refuse de se retrouver dans le ventre d'un gros loup, comme les chèvres sauvages. Elle passe ses nuits à chercher une solution autre. Elle ne dort plus, elle ne mange plus, elle dépérit. Si elle continue de la sorte, elle mourra prématurément, en sécurité, sans avoir connu la liberté. Et cela, elle ne le veut pas. Par amour pour moi, déclare Blanchette, je décide de vivre à tout prix, y compris celui de me faire manger par le loup. Je pars, parole de chèvre. Elle fait part de sa décision à sa complice, Madame Seguin, qui s'écrie « Bravo ma fille, car si tu ne finis pas dans le ventre du loup, tu finiras dans le ventre de Monsieur Seguin. Rien de très glorieux. Sache, toutefois, que tu peux ne pas finir dans un ventre. » Blanchette ouvre de grands yeux étonnés. La loi du plus fort n'est pas la meilleure. La dualité plus fort, plus faible mène toujours à la mort éventuelle des deux, explique-t-elle à la chevrette. Si tu veux vivre éternellement, il te faut faire l'unité en toi. Tu dois arriver à ce que la chèvre et le loup ne fassent plus qu'un. Dois-je me transformer en loup demande Blanchette. Tu es déjà le loup, répond Madame Seguin. Il te suffit d'en prendre conscience. Tu es divine, tu es tout. Tu es tous les loups de la terre. La chevrette en tremble d'effroi. Accueille ton loup intérieur, permets-lui d'exister, au lieu de souhaiter qu'il meure. Cesse d'avoir peur de lui, et aime-le de tout ton cœur. Plus tu vas l'aimer, plus il va devenir amoureux des chèvres, moins il voudra les manger, car l'amour est contagieux. Est-ce que je pourrais me promener dans les bois sans danger demande Blanchette. Tu pourras aller où tu veux, sans craindre quoi que ce soit, répond Madame Seguin. Est-ce garanti s'informe Blanchette. Ta seule garantie, c'est ta foi en toi, lui affirme Madame Seguin. Blanchette part apprivoiser son loup intérieur. Elle fouille dans les magazines de Madame Seguin et découpe tous les loups qu'elle y voit. Des gros et des petits, avec des dents longues, ou la bouche fermée, avec l'œil malicieux, avec l'œil affamé. Des bruns, des gris, des jeunes, des vieux, des gras, des maigres. Elle les colle sur son mur et leur donne chacun un prénom. Elle leur parle tout le temps et entretient de longues conversations avec eux. Elle leur raconte des histoires d'amour et se prend à les aimer. Elle rentre dans leur peau de loup pour mieux les connaître. Elle en arrive à les trouver beaux et à rire de leurs grandes dents. Elle apprend à penser en loup, à parler en loup, à agir en loup. En apprivoisant les loups, c'est elle qu'elle apprivoise. Elle devient amoureuse de son loup intérieur, tant et si bien qu'elle ne fait plus de distinction entre une chèvre et un loup. Elle aime l'une autant que l'autre. Plus l'amour de la chèvre pour les loups croît, plus Madame Seguin donne de la corde à Blanchette, si bien qu'un jour, elle ne l'attache plus du tout. Blanche-Neige est maintenant libre d'expérimenter la vie. Elle part dans la montagne. L'amour lui pique au cœur. Elle fait des bonds énormes et escalade les rochers à toute allure. Elle se réjouit de la hauteur qu'elle atteint et elle croit toucher le ciel, elle est au paradis. Puis vient la nuit, elle se couche sur un tapis d'herbe douce et s'endort profondément. Tout à coup, elle se réveille brusquement. Elle entend un bruit étrange dans le buisson. Elle reconnaît le loup. La peur s'empare d'elle pour quelques instants. Toutes les images de chèvres dévorées accumulées dans ses mémoires cellulaires font surface d'un coup. Blanchette prend tout de suite une grande respiration et se centre. Elle reprend contrôle de sa vie. Elle retourne dans son cœur et y retrouve son amour des loups. Elle regarde le loup présent avec ses yeux amoureux. Il est énervé.
Elle le rassure. Le loup sent son instinct millénaire le pousser à sauter sur la chevrette pour la dévorer. Mais il n'y arrive pas. Quelque chose l'en empêche. Il ne sait pas quoi, il ne voit rien pourtant. Blanchette ne l'attaque pas, elle ne se défend pas non plus. Elle demeure calme et centrée. Elle reste dans son cœur, accrochée aux images des loups affichés sur son mur de chambre. Son amour surpasse sa peur. Elle s'approche du loup et se couche à côté de lui. Ce dernier est séduit. Il en perd son langage de loup. Il est médusé et se demande ce qui lui arrive. Le loup est amoureux de la chèvre. Dès le lever du jour, Blanchette dévale la montagne en compagnie de sa conquête. Elle vient présenter le loup à Madame Seguin. Cette dernière frémit au premier abord, puis elle comprend rapidement que Blanchette a réussi. Elle la félicite et l'embrasse tendrement, et toutes les trois, elles prennent le petit déjeuner ensemble. Elles fêtent l'amour. Ensemble, Blanchette et le loup partent parcourir le monde, annoncer la bonne nouvelle. Les chèvres et les loups ont retrouvé leur unité et leur divinité. La paix règne désormais sur terre.